Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle interface X-Ray pour tablette et plus particulièrement de la page navigation. Nous utiliserons pour ça le modèle de tablette X8 4G. Alors, la première des choses à faire avant de lancer l'application de navigation, c'est de s'assurer que la localisation de la tablette soit bien activée. Pour cela, il vous suffit de faire coulisser le petit bandeau qui est sur en haut à droite et d'appuyer ici sur localisation. Il passe du coup en blanc pour montrer qu'il est bien activé. Il ne vous reste plus qu'ensuite à appuyer sur OSI Explorer pour lancer l'application de navigation. Patientez un petit moment le temps que l'application se charge. Alors, l'objectif de l'interface X-Ray est de grandement simplifier l'utilisation et de rassembler les principales fonctionnalités plus que sur deux pages essentielles, une page d'édition et une page de navigation. Et donc aujourd'hui, on va plutôt voir ce qui se passe sur la page navigation. Alors, sur cette page, vous allez bien sûr retrouver votre position, qui est ici représentée par une flèche verte. Vous allez aussi retrouver des fonctions qui sont positionnées sur la cartographie. Le premier bouton ici est le cap devant. Si j'appuie dessus, il passe en vert. Et du coup, vous orientez la carte de manière à ce que votre destination soit devant vous. Si je le désactive, c'est le nord qui sera en permanence en haut de la carte. Vous avez aussi un bouton très utile qui s'appelle le centreur. Ici, quand il est vert, il est actionné, c'est-à-dire que ma carte est verrouillée sur ma position. Si je veux libérer ma carte, j'appuie sur ce bouton qui passe en rouge et je peux ainsi me balader sur la carte, voir un petit peu ce qui va se passer. Je rappuie sur le centreur, il passe à nouveau au vert et me recentre automatiquement sur ma position actuelle. Vous avez enfin un troisième bouton composé de 4 flèches qui me permet de passer en plein écran. Ce plein écran me permet de supprimer les boutons superflus et me permet également d'accéder aux odomètres qui sont très simples d'utilisation, hein, on-off pour les lancer et reset pour les remettre à zéro. Voilà, tout simplement. Je rappuie sur les 4 petites flèches, je reviens à la présentation normale. Sur le côté droit, c'est les boutons qui vont vous être le plus utiles dans la partie d'affichage des cartes. Vous avez déjà un moins et un plus qui permet de, en appuyant sur moins, finalement de dézoomer, ou en appuyant sur plus, de zoomer sur la carte actuelle. Le petit 1 vous permet de revenir à un niveau 100% de zoom en un bouton. Vous avez ensuite la possibilité de changer de carte en changeant d'échelle, donc en appuyant sur échelle moins. Cette fois-ci, j'appelle une carte avec moins de détails et je prends ainsi de la hauteur pour mieux me situer dans l'espace. Je peux quand même toujours dézoomer ou zoomer. Ouais, c'est bien deux notions différentes. Je zoome, je me rapproche et où je m'éloigne et je change d'échelle pour avoir plus ou moins de détails. D'accord ? Et je peux ainsi obtenir une carte extrêmement peu détaillée pour me situer dans le monde et pour pouvoir ainsi plus facilement voir par exemple quelles sont les cartes qui sont installées dans mon appareil. Alors pour voir quelles cartes sont installées dans votre appareil, il vous suffit tout simplement de faire comme on vient de faire, d'appuyer plusieurs fois sur échelle moins pour avoir la carte la moins détaillée possible, de désactiver le centreur et d'aller vous positionner sur le pays qui vous intéresse pour savoir si vous avez de la carte. Par exemple ici le Maroc. Je me positionne ici avec le centreur qui est au milieu de l'écran, qui ressemble à une petite cible. Je me positionne à peu près sur le Maroc et je fais le processus inverse, c'est-à-dire que je vais appuyer sur carte plus pour m'apercevoir si j'ai des cartes installées sur ce pays. Ici, par exemple, j'en ai, tout simplement. On peut faire un contre-exemple. Imaginons que je veux voir si j'ai de la cartographie sur la Tunisie. Je refais le même processus, je me place sur la Tunisie et là, je fais échelle plus et l'appareil va me dire pas d'autres cartes. Donc je n'ai pas de cartographie de la Tunisie d'installer sur l'appareil. Dans cette page de navigation, vous allez aussi retrouver un bandeau en bas. La première case, c'est votre vitesse actuelle. Donc là, on est à l'arrêt. Il y a un petit peu de décalage puisque c'est un positionnement GPS.
Ici, le nom du prochain waypoint que vous allez atteindre lorsque vous aurez lancé une navigation. Le nom du prochain waypoint apparaîtra ici. Vous aurez ensuite votre position en temps réel, juste à côté. Alors, si je redemande à l'appareil de m'afficher une carte détaillée, voilà. Je peux ensuite créer un waypoint à ma position. Si j'appuie ici, créer un waypoint à l'endroit où je suis. Je peux aussi, si je le souhaite, désactiver le centreur, déplacer le centre de l'écran représenté par la cible à l'endroit voulu et créer un point au centre de l'écran. Alors, vous avez ici le bouton qui s'appelle Liste Waypoint qui vous permet d'accéder à tous les waypoints présents sur votre tablette. Si je sélectionne par exemple le waypoint numéro 4, je vais avoir ici, alors on va zoomer un peu pour que ça fasse la mise au point, voilà. Je vais avoir ici plusieurs possibilités, tout simplement le montrer sur la carte, naviguer vers ce waypoint, arrêter la navigation si j'ai lancé une navigation dessus. Un point important par exemple c'est éditer les propriétés du waypoint. Alors quand je clique sur éditer propriétés, je vais pouvoir ici lui modifier son nom là-haut. D'accord, je vais pouvoir faire un exemple. Je vais pouvoir l'appeler test par exemple. Hop. Je peux ensuite lui mettre une description. Je peux changer la couleur du premier plan et la couleur du fond pour mettre les couleurs qui me plaisent. Peut-être plus visibles pour certains que pour d'autres. Par exemple ici c'est rouge, mais je peux le mettre rose ou voilà, les couleurs que je souhaite. Une fois que j'ai fait ça, je descends tout en bas et je clique sur sauver en bas à droite. Voilà, le waypoint 4 s'appelle désormais test sur mon écran. Ensuite, il y a une partie qui est réservée à l'utilisation des routes. Alors, on refait un petit rappel sur le mot route qui fait partie un peu du jargon dans le monde du GPS. Il ne désigne bien sûr absolument pas une route type goudronnée, hein, comme on l'entend dans le langage courant, sur laquelle le véhicule va rouler, mais plutôt le mot route va ici vouloir dire itinéraire. Cette route sera composée de plusieurs points reliés les uns aux autres et que le GPS va pouvoir enchaîner automatiquement afin de vous guider tout au long de votre balade. Et donc de naviguer avec une route, avec un itinéraire, ça constitue un moyen le plus sûr et le plus confortable de faire votre balade puisque vous n'aurez à manipuler qu'une seule fois votre appareil pour lancer la navigation sur la route et le GPS va faire le boulot pour vous toute la journée en passant de point en point de manière automatique. Alors ici, vous pouvez accéder avec ce bouton choix route aux routes qui sont présentes sur la tablette. Ici, on a une en test. Si je clique dessus, fichier route chargé, et vous voyez qu'il y a un petit itinéraire qui vient d'apparaître, composé de points reliés entre eux et qui vont se succéder automatiquement les uns derrière les autres. Si je le souhaite, je peux lancer la navigation. Je clique sur Go juste à côté, et quand mon centreur est activé, je vais avoir ici la distance qui me sépare à vol d'oiseau entre ma position et le point le plus proche, donc 820 mètres, et le cap ici matérialisé par la boussole avec la flèche verte qui me donne la direction à suivre pour atteindre mon point. Je peux aussi ici avec les deux petites flèches bleues qui sont situées en dessous de la boussole passer au waypoint suivant ou revenir au waypoint précédent. Alors un point important concernant les traces, votre tablette va enregistrer deux types de traces complètement différentes. La première est ce qu'on appelle la trace arrière, ou on peut aussi l'appeler la trace de secours. Cette trace va vous permettre de matérialiser les derniers kilomètres parcourus, donc vous allez la voir à l'écran, derrière vous, comme une corde qui s'étire derrière vous. Alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est que cette trace arrière n'est pas là pour enregistrer la totalité de votre balade, mais comme je le disais tout à l'heure, simplement pour vous montrer les derniers kilomètres que vous avez parcourus. En parallèle à ça, et cette fois-ci de manière invisible, vous avez une autre trace qui est enregistrée, elle, de manière automatique et de manière complètement transparente, qu'on appelle la trace journalière, en appuyant sur Choix trace, Track log, et qui porte toujours le nom de Track log avec la date du jour et qui finit par Daily.
Ceci sont vos traces journalières enregistrées automatiquement par votre appareil. Alors gardez aussi quelque chose à l'esprit quand on navigue avec des traces. Finalement, on ne peut que suivre une trace, c'est-à-dire qu'elle va se représenter sur la carte comme un coup de stabilo en vous indiquant le passage que vous avez parcouru ou que quelqu'un d'autre a parcouru avant vous. Et votre objectif sera de positionner votre flèche sur cette trace et donc de suivre la trace que vous avez affichée à l'écran. Vous n'aurez donc aucune indication ni de cap à suivre, ni de distance à parcourir. Voilà, c'est fini pour la partie navigation. Merci de votre attention. Vous pouvez regarder les autres vidéos concernant justement la partie édition du menu principal.